Bonjour et bienvenue sur Free to Geek. Suivez-nous, on va vous faire découvrir l'exposition sur Naoki Urasawa. Il est considéré comme le maître du suspense dans l'univers du manga. Il a développé un univers plutôt fantastique avec des thrillers. Il nous a fait connaître, il nous a fait beaucoup voyager au cours de ses séries en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon bien sûr. Vous connaissez beaucoup de ses séries. Il y a 20th Century Boys, il y a Pluto ou encore plus récemment King of Eden. Il a un attrait pour les années 60. On le voit dans l'univers d'après-guerre avec Billy Bat, Master Keaton. Un côté film noir avec une dimension politique et fantastique. Et une analyse de la société plutôt sectaire. Il y a énormément de monde sur cette exposition. On est obligé de faire la queue pour entrer au compte-gouttes tellement c'est difficile d'accès. Il y a un grand succès. Il a rencontré très vite le succès, notamment sur le marché français. Il a signé de vrais best-sellers en France, notamment avec 20th Century Boy, qui a été édité en 2002 chez Panini. Il a reçu de nombreux prix, notamment en 2011, le prix Intergénération au Festival d'Angoulême et 3 prix Shogakukan ainsi que 2 prix Tezuka. C'est très intéressant de voir cette exposition et cet auteur sur le Festival d'Angoulême, puisque de par ses scénarios et sa narration, il intéresse aussi bien les lecteurs de la franco-belge que les lecteurs de manga, et ce malgré l'imperméabilité qu'on peut encore rencontrer dans les différentes lectures de BD franco-belge, comics et manga. Quand on visite cette exposition, on ne peut s'empêcher de faire le pendant de l'exposition Tezuka, toujours au Festival d'Angoulême, puisque Naoki, avec sa série Pluto, a repris le personnage Astro Boy de Tezuka. Avec un travail scénaristique particulièrement abouti, Urasawa va vraiment venir dynamiter les frontières entre lecteurs, un peu à la façon d'Otomo avec Akira. Affiché au mur, on a une chronologie de la vie d'Urasawa, sa vie personnelle et professionnelle. Cet auteur est devenu bankable et les éditeurs français se l'arrachent. Et si certains pensent qu'à partir d'un certain âge, on doit arrêter de lire du manga pour peut-être passer à la franco-belge, eh bien lui, il nous fait mentir et il nous prouve que le manga peut être lu à tout âge.